Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet assez particulier. En effet, à force de me renseigner sur les parcs Disney, j'ai remarqué qu'il y avait un message philosophique et même politique caché dans le parc, caché dans chaque land. En apparence, Frontierland c'est les cow-boys, Adventureland c'est les aventuriers, Fantasyland c'est les princes et les princesses, Discoveryland c'est les astronautes. En apparence, ce ne sont que des rêves d'enfants, que des métiers que les enfants aimeraient faire. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. Parce que si c'était que des rêves d'enfants, à quoi correspondrait Main Street, qui parle au final que du XXe siècle et de l'époque victorienne? Si je vous disais qu'il y a le même message dans Main Street que dans les autres landes. En effet, on nous parle dans les arcades de Main Street du progrès technique, notamment de la Ferris wheel. Et Main Street symbolise le progrès technique avec notamment les lampadaires qui deviennent petit à petit des lampadaires électriques. C'est donc le message de Main Street. Le message de Frontierland, lui, c'est la conquête de l'Ouest, les chercheurs d'or. Le message d'Adventureland, c'est la conquête des territoires exotiques, notamment par les grandes puissances occidentales, ce qu'on appelle aujourd'hui le colonialisme. Fantasyland, c'est la conquête au sens de la chevalerie, des croisades chrétiennes. Et Discoveryland, c'est la conquête de l'espace. Vous voyez qu'il y a dans chaque land le sujet de la conquête. Conquête du progrès technique, de l'Ouest, le colonialisme, conquête de l'espace, et la chevalerie. Le message caché dans le parc, c'est celui de la conquête. Mais pourquoi ? Pourquoi cacher un tel message dans un parc pour enfants ? En réalité, c'est logique pour un homme, Walt Disney, qui s'inscrivait dans le désir américain de conquérir le monde, d'être un pays plus important que les autres, sur le plan économique, militaire et surtout des arts. Walt Disney était en réalité l'archétype de l'impérialiste américain. Que l'on prenne ces mots dans le sens positif ou bien négatif. Je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour analyser la situation. On remarquera que Walt Disney représente ces trois facettes de l'impérialisme américain. La facette économique, puisqu'il s'agissait d'un grand chef d'entreprise, la facette du soft power, de la domination douce avec les arts, puisque son entreprise concernait directement le monde des arts, et la facette de la domination forte, le hard power avec le monde militaire, lui qui a aidé l'armée américaine en produisant durant la Seconde Guerre mondiale des dessins animés de propagande. Walt Disney était donc l'archétype de l'impérialiste américain, et il a fait de son parc de Disneyland une allégorie de cet impérialisme. Il est intéressant de noter que un monde aussi enfantin et même naïf en apparence contient en réalité un message philosophique et politique assez fort. Je vous laisse réfléchir sur le sujet et je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de rêver votre vie et de vivre vos rêves.